Bonjour à tous, on va analyser l'Ethereum avec Ichimoku pour savoir où on en est, où on va, et également déterminer des niveaux clés de prix avec notamment les niveaux de take profit. Alors là on est en mensuel pour commencer, on fait une analyse top-down, on commence large pour aller de plus en plus précis. Ici chaque bogie représente un mois, forcément on n'a pas trop d'antécédents donc on n'a pas encore le nuage et tout ça ici, mais regardez la Tenkan elle est très bien suivie, et regardez ce qui s'est passé là cet été, cette année, le gros plat de SSB qui s'est formé juste là, qu'on va marquer, il a servi 4 mois de suite de support long terme, et regardez c'était très précis les 4 mois de suite vraiment juste sur le gros plat de SSB. À mon avis ce plat là sera pour le futur un niveau très intéressant pour réaccumuler sur le long terme. Et ensuite, ce qu'on peut notifier à long terme, eh bien, c'est que regardez, la lagging span, elle vient de partir dans le ciel. Là, on vient de casser tout à la hausse, donc pour l'instant c'est très positif. Ici on a un petit twist du Kumo dans le bon sens, donc là on a tous les indicateurs qui sont au vert. On voit ça en hebdomadaire pour que ce soit un petit peu plus précis. Regardez ce qui vient de se passer, c'est pareil, on a rebondi plusieurs fois évidemment sur la ligne qu'on avait tracée juste avant. Depuis octobre 2023 on est parti en vraie tendance haussière, d'ailleurs regardez ça a traversé le nuage au niveau du twist, c'était très précis. Et on est venu jusqu'ici en mars en tendance haussière. Et ensuite, on a refait une tentative de partir ici en mai. Mais le niveau a bloqué, c'est un niveau très intéressant, on verra ensuite. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement tracer les grosses résistances, donc les plats de SSB qui sont ici, d'accord? Et on voit que c'est un niveau qui a été déjà bien travaillé, qui a servi plusieurs fois de support hebdomadaire, hein. Niveau très intéressant, et d'ailleurs également il s'est formé juste en dessous un gros plat de SSB qui a servi pour les mèches tout simplement, regardez, c'était plus précis, c'est arrivé jusqu'ici. Donc là on a vraiment deux niveaux aux alentours de 2800 $ qui sont très intéressants. Et là pour l'heure, eh bien, exactement comme en mensuel, on a trois choses qui sont super bien. On vient de percer ici le nuage, et la lagging span vient de confirmer le mouvement, et ici on a un twist haussier, d'accord? Donc là vraiment trois très belles choses qui sont très positives au niveau du prix. Et en hebdomadaire, on peut voir aussi un gros niveau qui a été testé déjà en 2021 plusieurs fois et qui a fini par être cassé à la hausse, mais seulement en fake out, hein, puisqu'après on est redescendu finalement vers le bas. Mais c'était vraiment ce gros niveau-là qui a été travaillé, regardez, deux fois ici, ensuite on est venu casser le niveau, puis finalement on est redescendu vers le bas. Il a été retravaillé pendant 4-5 semaines de suite, et c'est exactement le même niveau qui a été travaillé encore deux fois cette année, d'accord? Donc vraiment un niveau important. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on va casser ce niveau à la hausse, si ça se passe évidemment, hein, ça va aller très vite. Très rapidement, on voit ce qui se passe également en 3 jours, et bah tout simplement, c'est pareil, on est parti en tendance haussière depuis peu, on bute maintenant sur le niveau clé. Mais à mon avis, ce n'est qu'une question de jours avant de le franchir et de partir très rapidement. Rappelez-vous, hein, quand on casse les niveaux clés comme ça, les niveaux support, ça va très vite. Vaut mieux être positionné avant, hein. Donc moi, l'Ethereum que je veux, évidemment, il est déjà dans mon portefeuille. Et en tendance journalière, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est exactement pareil, mais regardez, on va vraiment zoomer à fond, parce que, eh bien, aujourd'hui, c'est un peu rouge sur toutes les cryptos, alors que regardez, il s'est rien passé, on est juste venu retoucher la Tenkan journalière, d'accord? Donc il se passe absolument rien, en tout cas pour le moment, hein. Là, on est en belle tendance haussière. Regardez comme la Kijun a servi de support 3 jours de suite avant de repartir à la hausse. Et là, on a vraiment cette petite compression qui se passe juste ici, là, qui se passe tout simplement avec cet énorme niveau résistance. Donc, vivant qu'on le casse pour que ça parte vraiment très vite. Je pensais vraiment qu'on aurait fait un petit fake out là ces derniers jours. Quand le Bitcoin a passé les 108 000, hein, je pensais qu'on ferait un fake out sur l'Ethereum aussi. Mais finalement non, il n'a pas bougé. Donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait quand même un petit fake avant de partir vraiment à la hausse. Et mon avis c'est que ça va être vraiment dans les prochains jours. Regardez ma vidéo sur la dominance pour comprendre aussi pourquoi c'est fortement probable que le Bitcoin stagne un peu pour que les liquidités partent dans les altcoins, notamment dans Ethereum et son écosystème. On voit juste ça maintenant en 4 heures parce que là c'est un petit peu plus brouillon. On était reparti en tendance haussière et puis finalement là on est revenu retester le bas du nuage, hein. Il y a un gros plat de SSB en 4 heures qui est vraiment aussi très marqué, qui est gigantesque, hein, au niveau de 3800 environ. Voilà, donc qui va servir de résistance, même si on peut le traverser à court terme. À mon avis, c'est pour repartir dans l'autre sens, hein. De toute façon, pour l'instant, tous les indicateurs sont positifs, donc maintenez vos positions si jamais vous avez. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est ce que nous dit le marché, les graphiques. Et évidemment, c'est les cryptos, tout est toujours dangereux. Gérez votre risque au mieux. Mais même en 4 heures, en plus, on est au niveau tout simplement de la moyenne mobile 100, donc qui est un gros niveau en crypto aussi, au-dessus du nuage. Bon, pour l'instant, la lagging span, il faudrait qu'elle repasse les cours pour partir à la hausse, mais ça peut très bien partir rapidement, hein. Là, on vient d'avoir un petit dead cross juste ici, donc c'est pas un très bon signe non plus, donc c'est possible que ça latéralise un petit peu. Ce soir, on va avoir la Fed qui va s'annoncer pour les baisses de taux, donc si tout se passe comme ça a été prédit,
tout devrait bien se passer. S'il n'y en a pas de mauvaises surprises, je rappelle qu'aucun marché n'aime l'incertitude. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire des petites projections de prix. On va voir jusqu'où peut aller l'ETH, d'accord? Donc ça va pas être avec Ichimoku. Ichimoku, on va suivre au jour le jour. Mais par contre, on va faire des extensions de Fibo. Et ça va pouvoir nous donner des objectifs de prix assez précis, en tout cas des fourchettes, qui sont généralement cohérentes. Évidemment, il faudra suivre le marché et Ichimoku, mais c'est juste pour avoir un ordre de grandeur pour l'instant. Tout simplement, on va faire une prolongation de Fibonacci en fonction du dernier top. On pourrait faire aussi en fonction de la tendance actuelle. Moi, personnellement, je préfère en fonction du dernier top. Et ça nous donne ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va pouvoir rezoomer un petit peu et mettre des niveaux clés. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, ça peut être des barrières, d'accord, mais ça peut très bien passer tout droit. Généralement, on dit que quand on arrive à ce niveau-là, au niveau des 0,236, d'accord, que je vais mettre en vert, ce sera notre premier objectif, mais généralement, dès qu'on arrive à celui-là, eh bien, on monte directement au 0,618. Ça va très très vite. Donc, on mettra ici notre deuxième objectif, ok, qui lui va être un petit peu plus foncé. Et ensuite, avec cette projection, la vraiment grosse boîte de prise de bénéfice, ce serait ici aux alentours de 8900 maximum. En fait, c'est vraiment dans cette boîte-là qu'on va mettre juste ici. Et c'est vraiment cette boîte-là qui va nous donner des objectifs qui sont vraiment cohérents avec ce qui s'est passé par le futur. Même si, bien sûr, si le marché est déjà en surchauffe juste avant, eh bien, il faudra prendre des bénéfices entre 5800 et 7400. Évidemment, si ça y monte. Ça reste toujours que des probabilités, mais là, c'est ce que nous dirait le marché avec ce qui s'est passé précédemment. Et ce qu'on voit également, c'est qu'il y a un fort potentiel de hausse et qu'il ne faut pas rater le coche. Donc moi, Ethereum, je suis toujours largement positif dessus. Ichimoku nous dit oui, tout nous dit oui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous avez de l'ETH en portefeuille et s'il y a d'autres cryptos également que vous voulez que j'analyse. Pour l'heure, moi je vous dis merci d'avoir regardé, thumbs up si ça vous a plu et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!